les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview. On est aujourd'hui avec Amélie. Salut Amélie. Salut! Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, ça va, ça va. Merci de te rendre disponible. Du coup, 22 h en ce moment en Thaïlande, 11 h 10 ici en République dominicaine, et certainement un truc genre 17 h 18 h en France. Merci à toi du coup d'être avec nous pour nous partager du coup l'évolution de ta boutique. C'est la troisième vidéo, je crois, qu'on fait avec Amélie. Si vous ne l'avez pas vue, on suit cette jeune entrepreneuse du web à travers ses aventures depuis maintenant plusieurs mois. Elle a lancé une boutique du coup il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois. Depuis juillet, ouais, depuis juillet. Donc juillet 2022, on est aujourd'hui au mois de Mhm. mars 2023 au moment où on fait cette vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de revenir sur son premier Q4. Donc on avait fait une dernière vidéo au mois d'octobre, ça a commencé à s'accélérer. Et donc du coup, on est impatient de savoir les résultats de novembre, de décembre et également de janvier et février maintenant qui sont passés. On va voir ensemble dans cette vidéo du coup les volumes de vente, l'évolution, la tendance, la marge, l'intégration, les problèmes qu'Amélie a pu vivre du coup durant son premier Q4. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout, hein. Mhm. On est pas mal. Comment s'est passé ce premier Q4 du coup, Amélie? Raconte-nous. Eh bien, c'était assez impressionnant. Alors, bon, c'était sympa parce que du coup, il y avait le groupe pour voir un petit peu comment ça se passait pour un peu tous les membres de la team Kraken. Et moi, c'est vrai que c'est Ouais. arrivé un petit peu plus tôt que tout le monde, il me semble. Donc, c'était un peu la folie. J'avais les Ouais, pom-pom tu as eu girls de derrière l'accélération moi. dès le mois d'octobre, hein, c'est ça? C'est ça, dès le mois d'octobre, j'ai commencé à avoir des pics de vente à 3000 euros la journée. Et là, j'étais en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Je crois que le fameux Q4 arrive. En ayant jamais vécu, c'était assez impressionnant. Et puis, en Mhm. fait, ça a fait que de s'accélérer petit à petit, de jour en jour, quoi. Donc C'est concrètement, plutôt pour qu'on agréable. comprenne bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu fais les mêmes actions que d'habitude et il y a beaucoup plus de résultats. Tu fais des actions différentes. Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que je pense que le mois d'octobre, c'est vraiment le mois où j'ai le plus rien fait sur mon site. Donc là, D'accord. je me suis dit, alors peut-être qu'on tient quelque chose. C'est peut-être ça le secret. Peut-être que moins je fais, Ce n'est pas le plus ça travail, fonctionne. c'est donc la loi d'attraction qui paye. Voilà. En fait, dans ma tête, j'étais tellement persuadée que ça allait fonctionner. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on s'appelait, à chaque fois, tu me disais, non, mais Amélie, tu sais, il va falloir que tu travailles sur autre chose à côté parce que tu vas pas pouvoir vivre de ton e-commerce tout de suite. Il va falloir attendre Oui, un petit première peu. année en général, oui. Et moi, dans ma tête, je me disais, non, ça va fonctionner. Bon, je regardais pour faire d'autres choses à côté, etc. Parce que dans tous les cas, il faut diversifier toujours. Mais dans ma tête, j'étais persuadée que ça allait bien marcher. Pourquoi, je sais pas. Mais ça a Le fonctionné. feeling. Donc, ça Et a ça fonctionne fonctionné. même beaucoup du coup. Oui. Ça a donné quoi, novembre, décembre en termes de chiffre d'affaires? Dis-nous. Alors, le mois de novembre, attends, je check mes chiffres. Donc, c'était vraiment le plus gros, le premier plus gros mois. J'ai fait du 51 000 euros de CA. Donc, c'est-à-dire que je suis C'était passée en quoi les octobre. CA précédents? Ouais. Mais celui d'octobre était de 13 000. Donc, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est Waouh. passé? Parce qu'en fait, Et déjà en octobre, enfin, il y a eu une accélération. c'est ça, c'est qu'en fait, au début, j'ai commencé à faire du 2000, puis après du 8000, puis après du 13 000. Et de 13 000, je suis passée à 50 000. Je me suis dit, attends, mais là, c'est un gap énorme. Oui. Euh, Si ça commence à s'accélérer comme ça, enfin, je vais faire comment? Moi, il y a 3 mois, je savais pas ce que c'était un site de e-commerce. Je vais faire comment pour gérer des chiffres aussi énormes et surtout gérer tant de commandes, quoi. Bah oui, c'est ça, parce que du coup, alors, 50 000 euros, félicitations, tout le monde t'applaudit dans le chat. Ça peut paraître assez fou, mais ça arrive. Et surtout quand on est sur les rails, quoi, je veux dire, là, il y avait tout pour que ça puisse démarrer. Après, c'est compliqué d'imaginer l'explosion sur Google Ads. On connaît les volumes, on connaît les positions, mais d'imaginer à quelle vitesse le chiffre d'affaires va atteindre ces paliers-là, c'est compliqué. Et là, c'est arrivé plus vite que prévu. C'est quoi les problèmes qui arrivent du coup quand on fait un premier mois à 51 000 euros? Qu'est-ce qui se passe? Ben, déjà, au niveau du SAV, c'est différent à gérer, quoi.
as quand même Bah plus oui. de demandes après derrière, niveau logistique, tu as plus de chances d'avoir des colis qui se perdent en Chine, etc. Et il faut savoir gérer tout ça. Au début, ben, moi, j'étais un petit peu perdue. En plus, moi, j'ai une niche avec vraiment des gros problèmes logistiques, puisque c'est des produits qui sont assez volumineux et lourds et fragiles. Donc, il a vite fallu déléguer tout ça. Parce que moi, c'était mon but au départ, c'était vraiment d'investir de l'argent et d'investir dans des gens et que tout le monde gère mon site pour moi, en fait. La vie de Et que princesse par excellence. La exactement, vie de mais c'est exact. CEO, pardon. La vie de CEO, pardon. Franchement, au bout de 3 mois, tout était pratiquement délégué, quoi. Mmh. Donc j'ai vite dû apprendre à tout déléguer pour que ces problèmes qui me stressaient et m'empêchaient de dormir soient gérés par quelqu'un d'autre. Ouais, donc c'est stressant quand même. Tu es content, tu as Ah la oui, satisfaction de faire 50 000 balles en un mois, mais en même temps, tu as la pression de te dire: «Comment est-ce que je vais faire?» exactement. Et c'est encore le cas. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, enfin, mes potes, quand ils parlent de moi, ils disent toujours, Amélie, c'est la meuf, elle a réussi, elle fout plus rien maintenant, elle travaille jamais et tout. C'est pas vrai, je travaille quand même. C'est juste que personne le voit. Mais il y a derrière aussi quand même pas mal de stress parce qu'il y a toujours des problèmes à gérer, que ce soit des trucs administratifs ou des problèmes de logistique. Enfin, il y a toujours des trucs à gérer. Mais je pense que c'est le rôle d'un entrepreneur de gérer tous les problèmes en fait. Ouais, bah, un À business la- e-commerce, c'est pas un business passif, hein. C'est ce que je le dis toujours, tu as beau le déléguer, il y a toujours à un moment donné une responsabilité, un stress, Exactement. quelque chose qui se passe et donc il faut le piloter finalement cet investissement. Mais ça va continuer sur une bonne lancée. C'est quoi les résultats du mois de décembre? Donc déjà, je tiens à dire tout de suite disclaimer, ce sont des résultats atypiques. Voilà, Amélie a des résultats Oui. atypiques. Nous, en général, sur un investissement, la première année, on vise entre 70 et 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un profit moyen autour de 15. C'est en général ce qu'on va aller chercher en deuxième année. Augmentation x2 du chiffre d'affaires, on va aller chercher 200 000, 250 000 et on va consolider un peu plus de marge vu qu'on va améliorer le SEO. Amélie, c'est hors norme. C'est atypique en termes de résultats. Vous allez le voir juste après parce que ça va s'emballer, hein, ça ne s'arrête pas là. Euh, bon, c'est 5% des sites voilà, qui font ce genre de résultats. 80% des sites font des résultats beaucoup plus standards où on va aller chercher entre 10, 20, 25 000 euros de chiffre d'affaires. On va les stabiliser, on va les garder et on est déjà très content. Mais là, du coup, toi, ça s'emballe. Après 50 C'est 000 au mois ça. de novembre, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai eu un petit problème au mois de décembre. Il y a eu un Ouais, bug sur mon Google et Ads, c'est etc. important que tu Donc, en parles. je suis redescendue à 30 000. J'étais un petit peu en panique, Oh au là oh là total. là! Oh la pauvre petite, on est redescendu à 30 000 euros de vente. Mais non, mais c'est que tu te dis, il y a quelque chose qui marche plus. Enfin, Ouais, il y a un problème, quoi. Il y a un problème, c'est pas normal. exact. Normalement, c'est toujours en croissance. Il y a aucune raison, surtout qu'on est encore pendant le Q4. C'est pas comme si on sortait de cette période magique. Là, je Mmh. me suis dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, bon, au final, on a bien rattrapé. Et au mois de janvier, on a recommencé à augmenter le CA, donc on est passé à 54 000. Et au mois de février, le Google Ads a vraiment été mis sur pied parce que ben, il faut savoir que quand il y a un problème avec le Google Ads, en général, ça met un petit peu de temps à se remettre en route et à revenir à la Mmh. normale. Ce qui peut faire un petit peu paniquer quand on débute. Et du coup, au mois de février, j'ai fait 74 000 euros de chiffre Tu as eu du d'affaires. mal à le dire. Tu as fait combien? 74 000. C'est Et beaucoup, là, hein. j'ai fait, oh waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Alors, beaucoup ok, d'argent. d'accord. On a commencé à aussi faire du Facebook Ads ce mois-ci. D'accord. Apparemment, ça a plutôt très bien pris. C'est même beaucoup plus rentable en fait que le Google Ads qui était déjà pas mal. Donc, ma foi, on est plutôt content des résultats. Et Alors, ça est-ce nous que a tu peux nous en dire un peu plus, du coup, justement, sur le profit, la marge, les dépenses, là où tu investis ton argent? Si on reprend novembre-décembre, et puis ensuite on va séparer janvier-février. Ça ressemble à Alors, quoi?
au niveau de la publicité, on a augmenté petit à petit, en fait. On a vraiment augmenté petit à petit. Au début, c'était de la pub à dépenser 1 000 € en pub, puis après 2 000, puis 3 000, puis 4 000. Et puis là, le mois dernier, ben, on a fait 19 000 € de publicité, la plupart sur Google Ads et un petit peu sur Facebook Ads. Sur Facebook, du coup, tu as commencé la pub sur Facebook, ok. Voilà, c'est Et ça. donc, du coup, sur un mois où tu fais 74 000 € de chiffre d'affaires, tu fais 19 000 € de publicité. Exact. Ouais, Exactement. ce qui est pas mal quand même. Oui, c'est énorme. C'est énorme. On a une marge produit qui est de quel ordre? Parce que bon, On, parfois, on fait, comme tu on vends des fait produits chers, on peut avoir effectivement des retours sur investissement importants, mais il faut s'assurer qu'il nous reste bien de la marge après avoir acheté et livré les produits. Ça donne quoi de ton côté? on fait à peu près du 10% de marge. Sur toute l'activité, tu es. Ouais, D'accord. Donc sur ton mois à 74 000, tu as à peu près 7 000 € de profit. c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui coûte cher du coup? C'est les produits? On a une marge sur Les, les produits qui est assez exact, faible et donc il faudrait même faire des ROAS encore plus élevés pour vraiment gagner notre vie. c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Et puis en fait, le dernier mois, ce qui s'est passé aussi, c'est que, étant donné que j'avais beaucoup de problèmes de logistique, j'ai vu Ouais. avec mon agent, du coup, pour trouver une autre solution, un autre chemin logistique pour livrer les produits plus rapidement, parce que pour moi, c'était hors de question que mes clients ils reçoivent leurs produits en 2 mois, quoi. Enfin, non. Mhm. Du coup, on a réussi à trouver ben, une autre façon de livrer les produits, sauf que cette façon-là coûte énormément plus cher et que je n'étais pas forcément au courant des tarots. Un autre transporteur, Donc quoi. Ouais. C'est quoi, c'est voilà, FedEx du exactement. coup? Il me semble que c'est ça, oui. Et Ouais, ouais, c'est le, souvent pro- ça, hein. le problème, Ça c'est coûte beaucoup trop que cher, ouais. c'est extrêmement cher. Là, j'ai revu ben, à la fin du mois, du coup, un petit peu. Ouais, t'as été surpris par ces 10% de marge, quoi. Tu t'es fait un peu bouffer ta marge par ces modifications, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je D'accord. lui ai dit, il va falloir trouver une solution là parce que. Donc j'ai mis tout le monde là-dessus. J'ai dit les gars, vous trouvez tous une solution, que ce soit pour la publicité ou pour les produits. Vous trouvez des solutions, mais là, c'est pas du tout possible. Donc, on En va tant que bon espérer que le mois de CEO, mars. en tant que bon CEO, inspecteur des travaux fini, il n'a pas assez d'argent dans ma bourse. Non, Débrouillez-vous. je ne suis pas d'accord. Là, on a d'autres investissements à faire, d'autres sites à acheter. Il va falloir faire des efforts Ouais, pour la en effet, marge parce 10%, que. c'est 10%, c'est trop bas. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que je ne sais pas si tu as noté la part de produits par rapport à ton chiffre d'affaires? Donc en gros, c'est ce que moi j'appelle le pourcentage de dépenses fournisseurs par rapport au chiffre d'affaires. Je Est-ce que dois tu être l'as à, celui-là? je dois être à 40% sur le mois dernier, là. 40%, c'est bien. 40%, c'est bien. Un petit peu plus 40%, même. c'est bien et du coup, c'est quoi? C'est sur la pub alors qu'on est, que les ROAS, pourtant ils ont l'air bien également. Faudrait qu'on regarde en détail un petit peu où se faufile la marge. Ben, Heu, en ROAS, du coup, mon business manager m'a dit qu'il était à 4,2 sur Google et à 6,3 sur Facebook Ads. pour combien d'euros dépensés sur Facebook? Tu sais ou Facebook, il pas? me semble que c'était à peu près 2 500. D'accord. OK. Bon, faut faire attention au niveau des ROAS sur, des boutiques comme la tienne et puis pour tout le monde, qui nous écoute. Nous, on a le cas également sur notre site où on vend des tableaux. Tu vends un tableau à 150 balles, tu as dépensé 10 €, il te dit ROAS 15. Bon, dans les faits, tu as pas le même budget publicitaire quand tu vends un produit à 150 €. Mm. Tu peux pas allouer, si tu fais un ROAS 2, tu perds de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ton ROAS cible, il est beaucoup plus élevé quand on a des produits à haute valeur parce que, bah, tout simplement, hein, 150 €, tu enlèves la TVA, tu enlèves 30 balles, il nous reste 120 balles, on a payé le produit 80, le marketing, le truc, les machins, les coûts fixes et au final, bah, il te reste plus tant que ça. Donc, faut faire Exact. attention parce que ça fait en général des très beaux ROAS sur la publicité, mais il faut vraiment regarder aussi en termes de volume de marge pour être carré. On pourra analyser ça en détail dans tous les cas pour voir, où, s'évapore, la Mhm. marge. Avant sur le mois de décembre également, sur le mois de janvier, tu étais aussi à 10%?
Ou c'était un peu mieux du coup, C'était mais il un y a petit eu peu mieux, beaucoup de ouais. problèmes SAV? C'était un petit peu mieux, ouais. Il me semble qu'on était plus autour des 15-18%, 20% même. D'accord, OK. Ouais. Mm, Donc là, c'est vraiment, la bascule, le nouveau transporteur qui te met dedans, quoi? exact, ouais. OK, ça marche. Bon, bah, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, félicitations! Ben, merci beaucoup. Merci à vous, du coup, parce que je sais pas si tu as parlé de ça, mais c'est quand même un site que j'ai acheté. Donc, le mérite Bah, vous revient. je pense qu'on l'a dit, non? À la première vidéo, à mon avis. Alors effectivement, si vous ne le savez pas, Amélie est une cliente du coup de notre service de site clé en main. En effet, elle a acheté, pour un peu plus de 20 000 € un site clé en main dans lequel on vous crée le site e-commerce, la stratégie, la niche, on intègre les produits, on lance les campagnes de référencement naturel et on lance également les campagnes de référencement, payant, enfin le Google Ads quoi, la publicité et on vous accompagne pendant 2 mois pour mettre le site sur les rails. Ensuite, vous gérez votre actif. Donc, on vend des actifs online, notamment à Mhm. travers des sites e-commerce. Et donc, c'est ce qu'a acheté Amélie. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe un peu plus que bien, vu qu'on est vraiment sur du résultat atypique. Du coup, ça fait déjà 120 000 € de chiffre d'affaires sur le début de l'année 2023, une année qui démarre plutôt bien pour toi. Comment est-ce que tu gères les différents problèmes? Comment est-ce que tu as géré cette accélération des commandes et les différents problèmes qui ont pu suivre? Alors moi, du coup, ma manière de gérer, c'est vraiment la délégation. C'est quelque chose qui change la vie. Donner à des gens qui sont spécialisés dans quelque chose, chaque tâche, ben en fait, on perd pas d'argent, au contraire, on en gagne parce qu'ils le font mieux que moi et, euh, et ils sont moins stressés que moi étant donné que c'est pas leur business. Donc c'est parfait. Donc ouais, c'est comme ça que je Et ça, gère c'est vraiment. Ça s'est très bien passé pour le moment. Euh, Ouais, franchement, c'est pour moi la meilleure solution et la technique qui me correspond. Mais en tous les cas, moi, qu'est-ce enfin, que c'est ce que je prévoyais de faire dès le départ. On en avait parlé, Mmh. je crois, même au premier appel. Je te disais déjà que Mmh. moi, je voulais un business à déléguer. Ouais. Et ça s'est passé plus vite que prévu. Qu'est-ce que tu as fait du coup de différent pour accélérer ces résultats, pour obtenir ces résultats-là? Mais déjà, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait quand même d'avoir du capital à investir dans la société, tout simplement, parce que je vois Mmh. énormément de personnes qui veulent commencer le e-commerce et qui m'envoient des messages parce qu'ils ont vu justement la vidéo qu'on a faite ensemble et qui me demandent mais combien est-ce qu'il faut investir au départ, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte qu'en fait, ben, il faut investir dans la publicité, mais aussi au départ, il faut faire l'avance pour les produits, etc., ça représente quand même un budget. Et au plus, on peut investir en fait dans la publicité rapidement, dans le SEO, etc., au plus on va avoir des résultats plus impressionnants. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui a fait que ça a bien fonctionné. Je pense que tu as mis combien sur la table en plus de l'achat de ton site? Je dirais autour de 4 000 €, 4 000, Tu 5 l'as mis 000 du euros. coup, réparti sur quoi? Sur la pub, sur les produits, sur le SEO? Publicité, SEO, ouais, et achat de produits au départ. Peut-être un peu moins, peut-être plus du 3 000, ouais, plus du 3 000, ouais. OK. Mm, Et oui, donc l'achat des produits, ça veut dire, tu as fait tes premières ventes et il faut, payer directement le fournisseur c'est pour qu'il ça. puisse expédier les colis, quoi. Mmh mh. Exactement. Parce qu'il y a vraiment un petit temps de latence entre recevoir les paiements de Stripe et payer les produits, quoi. Donc, c'est vrai que ça, on le sait pas forcément quand on débute, mais c'est quelque chose à prendre en compte. D'autres problématiques que tu as vécues là sur les 4 derniers mois qui ont été un peu, chaud patate? Moi, c'est vraiment la logistique et les plaintes des gens. Parce qu'il y a des gens qui portent plainte contre toi parce que leur colis il n'est pas arrivé dans les 2 semaines, alors qu'il y a écrit de 2 à 3 semaines, jour ouvré. Les gens t'envoient des plaintes, des trucs de malades. J'ai aussi eu... Attends, c'est quoi qui m'est arrivé? Soi-disant, je vendais de la contrefaçon aussi. Du coup, Mmh. j'ai eu un avocat aussi qui m'a contacté. Ça fait enfin, ça fait un peu peur quand ça arrive la première fois. Puis tout s'est bien passé au Mmh. final. Mais ouais, ça c'est vraiment les problèmes
Comment tu gères administrative du entre coup guillemets. les problèmes de clients qui t'insultent, qui te font des plaintes, des trucs, des machins? Bah, du coup, j'ai une personne au SAV qui a vraiment l'habitude de ce genre de problème et qui gère ça extrêmement bien, de façon extrêmement cordiale. Donc, c'est parfait. Et du coup, je ne veux pas voir en fait ce qui se passe. Je lui dis, je veux pas le savoir. Si ça ne nécessite pas mon intervention, je ne veux pas le savoir parce que ça va m'empêcher de dormir, ça va me faire stresser et je vais avoir l'impression d'être une mauvaise personne. Je ne suis pas en contact avec ce genre d'informations. Et sur le mobilier du coup contrefait là, c'était quoi? T'as confirmé avec le. Est-ce que tu as demandé à ton fournisseur si c'était bien une contrefaçon? Tu as coupé la référence? Qu'est-ce que tu as fait? Alors là, j'ai coupé la référence et j'ai envoyé un message Mhm. du coup à l'avocat en m'excusant parce que bah, en fait, j'ignorais totalement que c'était bah, une copie de son produit qui était déposée. Mhm. Du coup, j'ai pas eu de réponse, donc je pense que c'est très bien passé. Ok, ça marche. Hésite pas dans ces cas-là, hein, pour toi, Amel, et pour tout le monde, à confirmer avec le fournisseur, hein. En général, le fournisseur va te dire, ils le savent, hein, si c'est parce que bon, effectivement, dans ton cas, alors, quand le mec vous vendez une petite figurine One Piece, bon, bah, c'est facile de savoir si c'est une contrefaçon ou pas, tu vois. Quand tu vends, moi j'ai un gars qui vendait des accessoires de cuisine. Et va-t'en savoir que le truc a été déposé, et cetera, que c'est un truc protégé, tu vois? Tu en sais rien, tu vois? Moi, j'ai vendu des sandalettes pour enfants, tu sais, les sandalettes en plastique là pour aller dans l'eau, avec les petits trucs devant. Je me Mhm. suis pris un courrier d'avocat en me disant: «Voilà, c'est notre modèle, on l'a déposé». Frère, même mon grand-père a les mêmes claquettes et j'aimerais savoir vraiment ce que tu as déposé ou pas, tu vois? Et donc, quand c'est comme ça, en général, même chose, comme tu as l'opportunité d'avoir un partenaire en Chine, demande à ton partenaire en Chine s'il y a un brevet qui a été déposé, dans quel pays, quelle est la classe du brevet, etc. Au moins, tu te back-up un peu au cas où il y a un deuxième retour de l'avocat. Mhm. Mais effectivement, en général, comme vous êtes comme Amélie, vous êtes un peu débutant, vous ne y connaissez pas grand-chose, vous avez ajouté énormément de références dans votre catalogue et vous prenez ce genre d'email. Ne prenez pas peur, vous êtes complètement transparent avec l'avocat. Bonjour monsieur, je ne savais pas, c'est le stagiaire qui a ajouté le produit. On va tout de suite couper la différence. Dans tous les cas, j'en ai pas vendu, cordialement. Et en général, et en général, ça suffit. Ils veulent juste pas que vous distribuez leurs produits contrefaits, quoi. Voilà. Ceci étant dit, si le problème Google que tu avais eu tout à l'heure, donc tu me dis, ouais, il y a un problème sur Google au mois de décembre. Ça a été le cas d'Olivier également, qui était venu nous partager son témoignage où il avait un problème. Son Merchant Center s'était fait bloquer et il s'est retrouvé à pas avoir de pub pendant 2 semaines sur le mois de décembre. Toi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je sais plus exactement ce qui s'était passé. Mais je crois que j'avais dû installer un plugin ou quelque chose comme ça m'était déjà arrivé une autre fois en plus. Et ça avait Mhm. bloqué la remontée des informations à Google et du coup l'algorithme il faisait vraiment n'importe quoi. Donc je dépensais de Ouais, l'argent sans forcément bah, toucher du monde quoi. ouais. Alors, effectivement, la remontée des informations dans Google est hyper importante. C'est typiquement le problème qu'on a sur la publicité Facebook depuis iOS 14, etc. C'est que on n'est pas en capacité de pouvoir remonter exactement le nombre de ventes qui est fait, les datas qui sont, remonter les datas, notamment les ventes. Et si Google ne récupère pas la data, sachant que lui, il est optimisé par rapport à la data et qu'il est au ROAS cible, bah, s'il ne récupère pas de données, ça part en cacahuète totale. Et donc, effectivement, ça peut faire dérailler l'algorithme. Donc, je ne sais Mhm. pas ce que tu as installé, mais c'est probable. Mais je crois que c'était encore un truc comme ça, ouais. Des erreurs de débutants, Ouais, quoi. ouais, effectivement, dans tous les cas, et ça a été le cas de François aussi, qui nous a aussi acheté un site clé en main. Il m'a dit, ouais, j'ai essayé de modifier un truc sur la page d'accueil. Bon, moi, j'ai cassé ma page d'accueil. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Et donc, effectivement, WordPress, bah, c'est un outil qu'il faut connaître, quoi. C'est pas aussi user-friendly que Shopify. C'est pas très compliqué non plus, mais c'est pas aussi user-friendly que Shopify, donc il faut y aller step by step. Ouais.
Du C'est un coup, peu une fusée. heu, Quand on est débutant, ça fait très fusée. ouais. Donc maintenant, je demande juste au support de l'équipe. Je leur envoie des petits Mmh. messages sur le chat et je leur dis à chaque mini modification, je ne fais plus rien moi-même. C'est simple. Je veux plus faire Ouais, de bêtises. tu m'étonnes. Délégation, Bon, du coup, toujours. on est ça juillet, on est mars, juillet, c'est quoi? C'est le 6e mois, ça fait 9 mois là, du coup? On est Oui. dans le 9e mois en ce moment même? Mhm, exactement. On est à combien en termes de chiffre d'affaires là, au 9e mois? Là, je crois que je suis déjà à Tout 20 000. cumulé, tu l'as fait ou pas? Oula, non. Non, non, ça va me faire peur, je veux pas savoir. Parce que là, si on a fait déjà 120 000 sur, janvier-février, que tu as dû faire, à peu près 100 000 au total sur l'année 2022, je pense que ça doit être ça. Oui, Ça doit faire déjà 220. Ton mois de mars, il démarre comment là? là, je suis à 20 000. Tu es déjà à 20 000 alors qu'on est le 7 du mois? Oui. Ouais, c'est pas mal, Plus, hein? plus de 20 000 même. Après, moi, j'ai des débuts de mois qui sont extrêmes et des fins de mois extrêmes, et le milieu, c'est un petit peu plus calme en général. C'est toujours comme ça, Lolo. Ça, c'est l'économie, ça. Ça, Oui. c'est les gens, ils ont plus d'argent. C'est les salaires OK, qui donc on tombent. est quasiment déjà à 300 000, au bout de 8 mois, quoi. Enfin de 8 mois et 7 jours. Ouais. Après, Ça doit être un truc comme ça, quoi. j'ai un truc qui se passe, c'est aussi que petit à petit, je me fais de plus en plus connaître par les professionnels et comment ça s'appelle? Les designers d'intérieur, des trucs comme ça. Des gens Tu qui reçois des ont. demandes de B2B. Ben, ils m'envoient pas forcément de demandes, mais ils commandent en énorme quantité et plusieurs fois, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. Je Cool, hein? reçois souvent des commandes à 1000 balles, 2000 balles. Donc, quand tu as des commandes comme ça qui arrivent, des fois tu te dis, mon mois il va pas être forcément bien, mais à la fin du mois, tu as je sais pas combien de commandes à 1000 balles, tu es en mode, bon, c'est très C'est sympathique. fou, hein? Ouais. Et petit à petit, j'ai des commandes de Tu plus en plus continues grosses. tu Donc, continues à les appeler? Tu continues à les appeler, ces gens-là qui te font des grosses oui, commandes pour suivre un peu les dossiers? j'ai ma personne du SAV qui appelle les grosses commandes. Ouais. Ouais. Tu le fais plus toi-même, ça y est, tu délégué ça aussi. Oui, parce que franchement. Bah, en fait, je suis pas disponible tout le temps. Vu qu'en plus, je suis en décalé en Thaïlande et tout, c'est un peu. Quand les gens sont disponibles, moi j'ai envie de dormir, tu vois. Normalement, à 22 h, je suis dans mon lit. La vie de rentière, quoi. Voilà. Bon, c'est bien. Continue d'investir en tout cas sur le long terme. Le SEO également a des super positions. Ça continue vraiment de grossir. Tu fais déjà 3800 visiteurs par mois en moyenne selon Ahref là. Et tu as 280 positions dans le top 3 sur 2000 positions totales, ce qui est quand même pas mal. Le site se met en place gentiment. Des recommandations, un feedback, quelque chose? Eh bien, je vous recommande d'acheter un site Kraken. Voilà. Et vous serez rentier. Et vous serez rentier. Alors non, bien évidemment, faut pas dire Non, non, ça, non, non. heu, mais 2 sites Kraken, vous avez de bonnes chances de toucher, entre 2 et 5 000 € par mois, au bout de 16-18 mois, je dirais, ouais. Je pense que Mais c'est pas mal. pour, euh, pour prouver que je suis fan du service, j'ai quand même recommandé à mon petit frère d'en acheter un. Qui va d'avoir l'avoir cette Un semaine, il me deuxième. semble. Exactement, on lance les pubs dans la semaine là. Ouais, ouais, exactement. Effectivement, Amel, elle s'est dit: «Bon bah tiens, on va en acheter un deuxième et puis comme je veux pas bosser, tiens je vais faire investir à mon frère». Exactement. On Et verra les d'ailleurs, je pense que résultats. la thématique, elle va te plaire aussi et je pense que tu vas pouvoir, l'aider. On va voir combien on fera. Bah, dans 3 mois du coup, logiquement, on aura Antoine qui va venir nous raconter un peu, son lancement, ses résultats et comment ça s'est passé pour lui. J'ai hâte. Mettez des likes si vous voulez voir la vidéo d'Antoine qui se lance dans l'e-commerce. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. On a vu tes différents problèmes, on a vu tes résultats, complètement, hors normes. Je pense qu'on fera un point du coup début du Q4.
Écoute, je te souhaite de continuer à avoir des résultats qui grossissent. Je te souhaite de faire attention à tes marges et d'améliorer, de gagner, voilà, tous les mois, OK. gagner 1 point de plus, tu vois? Si tu arrives à gagner 1 point de plus tous les mois, tu arrives au début du Q4 à 20, tu seras très contente parce que, bah, Ouais. ça commence à être important, hein, et il faut vraiment focaliser la marge, sachant qu'en plus, la valorisation de votre business SEO, SEA dépend de la marge que vous générez et non pas du chiffre d'affaires, hein. Mmh mh. Quand vous allez augmenter vos marges, baisser un peu votre CA, vous allez gagner plus, vous allez avoir moins de SAV à gérer, moins de problèmes à gérer. Bref, c'est vraiment, vraiment mieux. Aujourd'hui, moi, je suis plus sur gagner 20 de faire 500 000 plutôt que de faire 10 sur 1 million, clairement. OK. Moins de personnes, moins d'équipes, moins de problèmes, moins de flux financiers, et cetera. Mais par contre, je duplique, les 500 000 à 20 quoi. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Hem, Félicitations en tout cas pour tes résultats. Continue de bosser ou de déléguer ou de ne rien faire parce que visiblement ça marche très bien. Et puis merci à toi pour ta confiance encore une fois et puis ta confiance renouvelée à travers l'achat de la deuxième boutique. Voilà. Ben merci à vous, hein. À très bientôt dans une prochaine, podcast. Amuse-toi bien, en Thaïlande et puis poursuive bien évidemment les aventures d'Amélie. On met son Instagram juste en dessous. C'est quoi le ton arrobase? Amélie Investi. Amélie Investi. On vous le met le lien dans la description juste en dessous et on vous dit à bientôt. Merci Amel, merci tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.